Bonjour, je suis Hélène Josse, vice-présidente au soutien pédagogique et à la réussite étudiante à la Sorbonne Nouvelle. Cette courte vidéo à destination des enseignants et enseignants-chercheurs titulaires de la Sorbonne Nouvelle décrit les différents types d'aide à la réussite que vous pouvez proposer à vos étudiants de licence lors de l'année universitaire 2021-2022. Il y a de nombreuses façons d'aider nos étudiants à réussir. Nous pouvons nous intéresser à leur santé ou à leur bien-être. Nous pouvons promouvoir une vie de campus riche. Nous pouvons aussi leur proposer des aides sociales. Dans cette vidéo, je me concentrerai sur le soutien à l'apprentissage. On entend par là tout programme hors maquette visant à la réussite des étudiants par le soutien à l'apprentissage. Il s'agit d'une zone d'expérimentation pédagogique qui, si elle fait ses preuves, pourra être intégrée dans nos futures maquettes. Certains projets d'aide à la réussite peuvent être portés par des enseignants, d'autres seront plutôt portés par les responsables de licence. Intéressons-nous d'abord aux projets portés par les enseignantes et les enseignants. Pour rappel, il s'agit uniquement de projets qui visent des étudiants de licence, puisque les actions d'aide à la réussite sont financées avec un budget ORE qui ne prend en compte que les étudiants de licence. Cette année, nous proposons 3 types d'actions apportées par des enseignants. Les actions de pré-rentrée, les actions de remédiation et les actions d'expérimentation pédagogique. Commençons par la fin avec les actions d'expérimentation pédagogique. Nous avons pensé cette catégorie très large pour accueillir toutes les actions que vous souhaiterez monter pour aider vos étudiants en difficulté. Cette action est très peu cadrée, elle est là pour accueillir toute la créativité des enseignants. Vous y retrouverez en particulier les actions de labellisation, j'y reviendrai. Pour les actions de pré-rentrée, il peut s'agir de n'importe quelle action visant à aider l'apprentissage des étudiants, pourvu qu'elle se situe avant le début des cours. Cela a un intérêt majeur pour les étudiants prendre un bon départ et pour vous disposer de salles en nombre suffisant. Dans les ateliers de pré-rentrée, on peut trouver des ateliers intensifs, par exemple. On sait que nos étudiants ont parfois un peu de mal à lire les œuvres au programme avant le début de l'année. Un atelier de lecture intensif peut être l'occasion de les familiariser avec les romans que les étudiants devraient lire, par exemple. C'est aussi l'occasion de proposer des tests d'évaluation diagnostique pour savoir quel type d'action les étudiants pourraient suivre pendant l'année ou pour aider les étudiants à mieux choisir leurs cours en fonction de leurs points forts et de leurs points faibles. J'attire votre attention sur le fait que le service d'insertion et d'orientation, le SIO, propose des ateliers de pré-rentrée de type transversaux. On y travaille la méthodologie du travail universitaire, on apprend à devenir étudiant. Assurez-vous, avant de monter une action de pré-rentrée, qu'elle n'est pas couverte par le SIO. Le SIO propose en effet de nombreuses capsules vidéo pour démarrer l'année. La deuxième catégorie est une catégorie de remédiation ou de remise à niveau. Dans cette catégorie, vous pouvez monter toutes sortes d'actions visant à rattraper le retard de nos étudiants, en particulier le retard qui a pu être pris pendant la crise sanitaire. On va y trouver des ateliers de remise à niveau, mais aussi des formats hybrides ou distanciels pour les étudiants qui n'auraient pas le temps de se rendre à l'université ou de suivre des formations à heure fixe. On peut aussi imaginer des actions de tutorat enseignant où un enseignant prend quelques étudiants en très petit nombre pour les accompagner. Passons aux actions portées par les responsables de licence. Il y a 2 possibilités. Demander l'allègement des groupes TD de méthodologie du travail universitaire et proposer que des étudiants plus avancés servent de tuteurs à des étudiants de L1, L2 ou L3 en difficulté. Commençons par l'allègement des groupes de méthodologie du travail universitaire. Ce TD proposé en L1 est réellement la pierre angulaire de l'aide à la réussite à l'université parce qu'il propose de décoder les règles implicites de l'apprentissage universitaire. S'assurer que ce TD se déroule dans les meilleures conditions possibles et en petits groupes, c'est augmenter la chance que nos étudiants comprennent ce qu'on attend d'eux et réussissent. Attention, la taille des groupes ne pourra pas être inférieure à 18 étudiants.
Cela correspond au cadrage voté en conseil d'administration en 2017. Pour ce qui est du tutorat par les étudiants, il est important de savoir que l'Université de la Sorbonne Nouvelle dispose depuis 2 ans d'un centre de tutorat. Le responsable de ce centre, Yvan Bott, à partir de la rentrée 2021, s'assure qu'il recrute des étudiants avancés, compétents, fiables dans tous les départements. Avant de monter une action de tutorat par des étudiants pour vos étudiants de licence, assurez-vous que le centre de tutorat ne couvre pas déjà ce besoin. En effet, le centre de tutorat se concentre plutôt sur les compétences transversales, la méthodologie. Si vraiment vous voulez monter un tutorat, il peut être important de l'axer sur les contenus disciplinaires. Mais alors, voulez-vous vraiment le confier à des étudiants ? À cause de la pandémie et du calendrier très serré 2020-2021, il ne nous a pas été possible de voter la nouvelle orientation de l'aide à la réussite pour les étudiants de licence avant le mois de juillet. Les délais sont donc très courts pour monter vos actions, puis les faire valider par la CFVU. Ainsi, pour la rentrée 2021, nous vous conseillons de limiter vos demandes aux actions de labellisation. Elles sont très rapides à monter et beaucoup plus rapides également à valider. Mais qu'est-ce que la labellisation ? Eh bien, c'est la reconnaissance du travail supplémentaire qu'un enseignant fournit pour soutenir l'apprentissage de ses étudiants. Pour 2021-2022, l'Université de la Sorbonne Nouvelle propose 2 labels, le label présentiel augmenté et le label enseignement inclusif. L'avantage des labels sur les autres actions est qu'il ne dépend pas du volontariat des étudiants. On a en effet remarqué que ce sont souvent les étudiants qui en ont le moins besoin qui assistent aux ateliers de remédiation ou d'aide à la réussite. Le label, c'est une nouvelle façon d'enseigner dans ces cours, donc dans le cursus. Cela implique du travail en plus pour les enseignants, travail rémunéré, mais cela n'implique pas de travail en plus pour les étudiants. Là encore, on a constaté que ce sont souvent les étudiants les plus en difficulté qui ont aussi le moins de temps à consacrer à leurs études. Ainsi, les enseignants n'auront pas de problème pour trouver des salles et n'auront pas à organiser des ateliers un peu compliqués à monter. Et ils ne risqueraient pas non plus de manquer leur cible puisque tous les étudiants bénéficient d'un cours labellisé. C'est aussi une aide qui est au plus près des étudiants. En effet, la labellisation des UE est une aide qui est apportée au niveau disciplinaire. Cela permet un rééquilibrage entre les aides à la réussite transversale proposées par les services, qui sont déjà nombreuses, et les aides proposées au niveau des diplômes, qui sont pour l'instant moins nombreuses. Prenons quelques instants pour parler du label présentiel augmenté. D'abord, qu'est-ce que le présentiel augmenté ? Eh bien, c'est un cours qui se déroule entièrement à distance. Vous voyez vos étudiants toutes les semaines sur la totalité du semestre. Mais en plus de ce cours en présence, on met à disposition des étudiants du matériel pédagogique en ligne, soit en amont, soit en aval des séances. Il ne s'agit pas de surcharger les étudiants en faisant un complément au présentiel, mais bien d'étayer leur apprentissage. Cela permet d'accompagner les étudiants qui ont du mal à suivre les cours et qui veulent s'investir sans savoir exactement comment. Pour pouvoir déposer un label présentiel augmenté pour son UE, il faut suivre le cahier des charges suivant. Il faut tout d'abord se former au présentiel augmenté auprès du service APP, appui à la pédagogie et au projet. Il faut surtout mettre sur eCampus le syllabus du cours, c'est-à-dire une présentation très détaillée du cours qui contient les objectifs d'apprentissage, les contenus, un calendrier, mais aussi une bibliographie commentée. Il faut également mettre à disposition un examen des années précédentes et son corrigé, et le plus de supports de cours possible. Il convient aussi de créer au moins 2 activités eCampus pour soit préparer les étudiants à suivre le cours, soit les aider à assimiler le cours auquel ils ont assisté. Enfin, il faut accompagner toute ressource qui est mise en ligne de consignes claires et explicites. Cette ressource sert-elle à aller plus loin ? Est-elle facultative ?
Pour quand doit-elle être consultée et que doit-on faire avec? La diapo précédente présentait le label présentiel augmenté niveau 1. On peut aller plus loin si on a déjà pratiqué ce type d'enseignement et demander une labellisation niveau 2. Elle inclut bien entendu le niveau 1. En plus, il faudra mettre sur eCampus une trame étoffée du cours. Certains enseignants mettent un cours entièrement rédigé, ou des vidéos, ou plus simplement le déroulé du cours, ou encore des notes prises par d'autres étudiants. Il faut également proposer 2 activités supplémentaires sur eCampus, c'est-à-dire au minimum 4, certaines pour préparer et certaines pour assimiler les séances présentielles. Il est important de comprendre que la demande de label est une démarche individuelle et volontaire. Il n'y aura pas de liste des cours labellisés afin que les étudiants puissent les choisir de manière prioritaire. Il s'agit d'une démarche personnelle qui permet de s'engager à suivre un cahier des charges. Si vous visez le niveau 1, vous serez rémunéré 8 heures. Si vous visez le niveau 2, vous serez rémunéré 12 heures. Afin que le plus d'enseignants possible puissent s'impliquer, chaque enseignant ne pourra bénéficier que d'une seule UE labellisée par semestre. De la même façon, seul l'enseignant qui crée le matériel qui sera en ligne sur eCampus pourra bénéficier de la rémunération. Qu'en est-il du label enseignement inclusif? Et d'abord, qu'est-ce que l'enseignement inclusif? C'est un enseignement qui s'attache à soutenir l'apprentissage de tous les étudiants et toutes les étudiantes, y compris ceux et celles qui sont en situation de handicap ou qui ont des besoins spécifiques. L'idée est tout simplement que lorsque l'on aide ces étudiants, on aide en fait l'ensemble de la communauté universitaire. Voici le cahier des charges pour le label enseignement inclusif. La première façon d'aider nos étudiants en situation de handicap, c'est de mettre à leur disposition le plus de supports et les supports les plus clairs possibles. Ainsi, le label enseignement inclusif inclut le label présentiel augmenté niveau 1. Ensuite, pour bénéficier de ce label, il faut se former ou s'être formé ou s'auto-former aux problématiques du handicap et de l'inclusivité. Des formations seront proposées au cours du premier semestre. Il est également important de recueillir les besoins des étudiants, tout simplement en leur demandant en début d'année, avec des questions non intrusives sur un questionnaire écrit, ce qu'ils peuvent faire, ne peuvent pas faire, ce qui les éloigne de l'enseignement. Par exemple, de nombreux étudiants ont du mal à participer à l'oral. Cela ne veut pas dire qu'ils ne participeront pas, cela veut dire qu'il faudra peut-être trouver d'autres façons de les faire participer. Tous les supports devront être proposés de manière aérée. Une fiche détaillée explique quelle police utiliser, qu'il ne faut pas justifier les documents à droite et à gauche, qu'il faut sauter davantage de lignes. La mesure la plus importante sans doute est d'adapter les activités qui posent problème à certains étudiants. Typiquement, s'ils ne peuvent pas travailler en groupe, par exemple parce qu'ils sont sur le spectre autistique, il faut leur proposer une autre façon de participer à la communauté de la classe. Proposer des activités alternatives est parfois difficile à faire. APP, le bureau d'aide au projet et à la pédagogie, peut vraiment vous aider dans ce sens. Comme pour le label présentiel augmenté, ce label relève d'une démarche individuelle et volontaire qui ne fera pas l'objet d'une publicité. En échange du respect du cahier des charges, vous serez rémunéré 12 heures si vous êtes à l'origine du présentiel augmenté et 8 heures sinon. Ces 12 heures ou ces 8 heures seront perçues que vous ayez ou non des étudiants en situation de handicap dans vos classes, puisque de toute façon c'est un travail qui est fait a priori pour rendre les cours plus accessibles et plus faciles dans leur apprentissage. Ces heures ne correspondent pas à nos obligations réglementaires. Quoi qu'il arrive, que nous ayons le label ou non, nous sommes tenus de respecter le plan d'aménagement de scolarité des étudiants en situation de handicap, nous sommes tenus d'adapter les formats des examens, de faire respecter le tiers-temps. Cela ne fait pas partie du forfait. Le forfait couvre un travail supplémentaire, pédagogique, d'adaptation. Comme pour l'autre label proposé à la Sorbonne Nouvelle,
Chaque enseignant ne peut bénéficier que d'un label par UE par semestre et il n'est pas cumulable pour une même UE avec le label présentiel augmenté puisqu'il l'incorpore. Merci de votre écoute. Un document complet d'une petite trentaine de pages est à votre disposition si vous êtes intéressé par le nouveau cadrage de l'aide à la réussite à la Sorbonne Nouvelle. N'hésitez pas à nous écrire. À bientôt!